Le 30 juillet dernier, la Banque du Canada a décidé de maintenir son taux directeur à 2,75%. Et aujourd'hui, on apprend que le Premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, critique une fois de plus la décision de la Banque centrale et demande même que la banque abaisse ce fameux taux directeur. Ok, tu sais que plusieurs fois dans l'année, la Banque centrale elle joue avec ces fameux taux directeurs. Tu lis ça et tu as plusieurs questions qui émergent. Déjà, tu te poses la question, qu'est-ce qu'un taux directeur? Et en quoi ça change ma vie? Quel est le rôle de la Banque centrale? Et pourquoi est-ce qu'on parle toujours en termes de points de base? Je t'explique tout ça. Alors, quel est le mandat de la Banque du Canada? Tout d'abord, c'est une société d'État. Elle appartient au gouvernement fédéral, mais attention, elle est autonome, donc elle n'est pas influencée par les partis politiques. Son mandat est inscrit dans la loi sur la Banque du Canada, qui va comme suit: favoriser la prospérité économique et financière. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que ça bouffe en hiver? Trois rôles. Tout d'abord, elle est en charge de la politique monétaire, c'est-à-dire qu'elle cherche à maintenir l'inflation basse, stable, prévisible autour de la cible de 2%. Et comment elle fait ça? Justement en ajustant le taux directeur qui influence l'ensemble des taux d'intérêt du pays. Deuxième objectif, veiller à la stabilité des institutions financières. Et enfin, c'est la seule institution qui possède l'exclusivité de créer de la monnaie. Et autre rôle, elle se charge de la dette publique et aussi les réserves de change. Alors qu'est-ce que le taux directeur? C'est le principal levier de la Banque du Canada pour maîtriser l'économie, pour maîtriser l'inflation. Alors il faut comprendre comment fonctionnent les banques. Chaque jour ouvrable, on a des banques, on a des caisses qui se transfèrent des sommes entre elles pour équilibrer les paiements de leurs clients, à savoir les virements Interac, les paiements qu'on fait avec notre carte de crédit. Et il y a des banques qui terminent avec un excédent et d'autres qui terminent avec un déficit, c'est-à-dire que elles envoient plus d'argent qu'ils n'en reçoivent. Et pour régler ce déséquilibre, elles s'empruntent de l'argent entre elles. Et c'est la Banque du Canada qui fixe une cible pour ce taux d'intérêt. Qu'est-ce qu'un point de base? Un point de base, c'est l'équivalent d'un centième de pourcent. Donc c'est 0,01% ou 0,01 point de pourcentage. En décimale, c'est l'équivalent de 0,0001. Donc lorsque la Banque centrale, elle passe de 1,25% à 1,50%, c'est une augmentation d'un taux directeur de 0,25 points de pourcentage, ce qui est l'équivalent de 25 points de base. Donc l'opération, pour passer de point de pourcentage à point de base, on multiplie par 100. Maintenant, vous vous posez la question, ok, pourquoi est-ce qu'on se complique la vie avec des points de base? Pourquoi est-ce qu'on ne garde pas les nombres décimaux? Parce que c'est beaucoup plus simple de dire une augmentation d'un point de base plutôt que 0,0001. Les taux d'intérêt, les niveaux de taux d'intérêt plutôt, bougent très très peu. Et ce qui nous intéresse, ce n'est pas la variation relative, mais plutôt la variation absolue.